Ce matin, premier jour de réelle liberté, on n'a pas d'escorte. On est posé à Islamabad. Seulement, première course que je vais faire, il y a le pain, bien sûr, pour le petit déjeuner. Mais je suis aussi obligée de passer par la pharmacie parce qu'on a tous la tourista. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, tourista, petite diarrhée du voyageur. Alors ici, c'est très épicé, donc il va falloir que les enfants s'habituent à la nourriture et même nous, parce que c'est vraiment fort épicé, beaucoup plus épicé que ce dont on a l'habitude. On a rajouté des filtres Berkey en plus pour être sûr pour l'eau. Mais malgré tout, je pense que voilà, on sait que dès qu'on va dans un nouveau continent, il y a vraiment un temps d'adaptation. On l'avait déjà eu quand on avait été en Cambodge il y a quelques années. Mais du coup, il va falloir que nos estomacs s'habituent. Donc voilà. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. On est 5 jours après la fin de l'escorte. La fin de l'escorte, elle nous a conduit jusqu'à l'entrée d'Islamabad. Au final, on n'a pas eu le choix. On est arrivé sur ce parking ici. Là, vous voyez Jeff posé. Et là, après 5 jours posés, on se dit qu'on va peut-être un peu aller explorer les environs. Parce qu'on est bien dans notre petit parc, en fait. On peut se reposer, il y a de l'eau. Il y avait un couple de Suisses avec qui on a sympathisé. Voilà. Au final, hier, on est juste parti en mission légumes et fruits pour avoir de quoi manger. On est en mode toujours repos. Là, cette fois-ci, aujourd'hui, on a vraiment décidé d'aller visiter le centre. Alors pas le centre d'Islamabad, parce qu'Islamabad c'est une nouvelle ville en fait. Il n'y a pas de centre historique. On va à la ville juste à côté, qui en fait ne fait qu'une grosse ville. Hein. C'est tellement dense que la séparation, je pense qu'elle se fait qu'à coup de panneaux. Et on va aller la voir là parce que là il y a le centre historique. C'est quand même cool, hein, ça c'est les montages. Moi je peux vous faire passer d'hier à aujourd'hui comme ça. On arrive dans Rawalpindi, qui est vraiment la vieille ville. Et donc on se retrouve dans le trafic, dans le bruit, les tuk-tuk, les motos, les voitures. De ce qu'on a vu d'Islamabad, c'est assez calme en fait, Rawalpindi. On est arrivé dans la rue du bazar de Rawalpindi et on est dans cette toute petite ruelle avec ces vieilles maisons. Et en fait, c'est super drôle parce que de temps en temps on voit des gens sortir comme ça des maisons. On a l'impression qu'elles sont délabrées, mais non, et hop, il y a une porte qui s'ouvre. On est devant le Haveli Suljansin, qui est un vieux manoir du XVIIIe siècle. Malheureusement, même s'il est superbe en extérieur, il tombe complètement en ruine. Il y a des arbres qui poussent à l'intérieur, les portes sont fermées, on ne peut pas le visiter. On peut juste en admirer l'extérieur. C'est aussi dans le quartier un peu désœuvré, donc il y a des gens qui dorment là, on peut un peu. Mais ça tombe vraiment en ruine. Visiter le temple hindou qui est là derrière moi, seulement il n'y a pas d'entrée, et au final quand on a trouvé l'entrée, je me suis fait arrêter par un policier qui m'a expliqué que c'était des bureaux gouvernementaux et donc c'est interdit de le visiter. Donc ils ont transformé ce magnifique temple en bureau pour je ne sais pas quoi. Voilà. Alors vous allez me dire que c'est peut-être mieux de réutiliser des monuments religieux pas utilisés, mais bon voilà, moi j'aurais bien aimé le visiter. Je pense que ça attendra encore un petit peu la visite des temples hindous. Alors même si on vient d'arriver au Pakistan, on doit déjà penser à la suite, qui est le visa indien, parce que ça se fait ici à Islamabad. En fait, quand vous commencez à voyager vers l'Iran, le Pakistan, l'Inde, il y a toute une série de documents, de choses à prévoir, à anticiper pas mal de temps à l'avance. Ça change beaucoup la donne par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, qui est de voyager en Europe, où au final, hormis de temps en temps cette assurance pour le véhicule qu'il fallait vérifier,
On a pu voyager de manière très très libre. C'est aussi une réflexion sur le côté très privilégié des Européens et qu'on a dans notre Europe à nous. Et donc là, on a été se renseigner pour toute la paperasserie qu'il faut faire pour le visa indien. C'est pas évident, il y a beaucoup de choses. Ça nous coûte à peu près 100 € par personne pour passer en Inde par voie terrestre. Première grosse pluie au Pakistan, les premières infiltrations d'eau. Alors on a déjà eu de la pluie, donc on pense que c'est un problème récent. Il fait beaucoup plus chaud, on a beaucoup roulé, il y a eu beaucoup de vibrations, on pense que le produit a un peu réagi. C'est pas grand chose, on s'en aperçoit tout de suite. On a fait le tour des eaux de Lanterneau, ça va. Démonter, puis recommencer quoi. Ce matin, on repart en mission visa indien. Donc on a été l'autre jour pour des informations. Aujourd'hui, on a complété des documents. Je vous avoue qu'en termes de doc, c'est un peu casse-pied, mais voilà. On espère boucler ça parce qu'on est samedi, que ça ferme à 3 h. Donc il faut à tout prix qu'on ait bouclé ça maintenant. Sinon, il faudra attendre lundi. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fait la demande de visa indien, on met une certaine date. Ils vont mettre 7 jours à 10 jours à le faire, ça peut prendre jusqu'à 20 jours. Et puis nous, pendant ce temps-là, on va aller visiter le nord du Pakistan. On espère que pendant notre visite, ça se fasse. On reviendra à Islamabad le récupérer. Et en fait, on l'aura à partir de la date où il sera effectif. Et donc à partir de ce moment-là, il faudra prendre le visa et foncer de Islamabad, aller jusqu'à la frontière et passer la frontière, si on a bien compris. Mais ça reste une des choses qu'on doit vraiment clarifier. Parce que si c'est pas le cas, si c'est en fait, ils nous le émettent directement, et quand ils nous l'émettent, le visa commence à tourner, pour nous ça va être un problème, c'est-à-dire qu'on va revenir encore 2 fois à Islamabad. Enfin soit. Et là en plus aujourd'hui on est un petit peu sur un timing serré, parce qu'on s'est fait inviter par un show télévisé à participer, ils vont venir nous filmer tout à l'heure. On va prendre des images de ça bien sûr. Et voilà, donc du coup, on doit à tout prix résoudre ça ce matin pour revenir au camping-car, ranger le camping-car parce que c'est un bordel intégral le camping-car. Et puis voilà, faire le shooting avec l'équipe de télé. Alors cette équipe de télé, je vais vous en parler maintenant. On l'a rencontrée grâce à Ali. Ali, c'est quelqu'un qui est venu nous parler ces derniers jours pendant qu'on est dans le parc, avec qui on a été hier soir visiter les hauteurs de Islamabad, qui nous a emmené profiter du coucher de soleil. Et avec qui il nous a aussi invité à manger hier soir, donc Ali, mille merci. C'est encore une fois, c'est la fameuse hospitalité pakistanaise qu'on découvre et qui est assez extraordinaire. Et Ali, il a un copain qui bosse à la télé et qui fait des reportages sur les étrangers qui visitent le Pakistan. Du coup, il en a profité. On a imprimé les premiers documents, là on a dû refaire des photos au format bien spécifique qu'on n'avait pas. Puis on doit encore faire des copies d'autres documents et puis on va se rendre au bureau facilitateur et on espère que ce sera bon. Normalement, si on est bon, on devrait avoir tous les papiers. On va aller chez le facilitateur de visa et espérer que là ça se passe bien. Ouais. Les visas, c'est vraiment un process qu'on découvre depuis l'Iran. Donc là on en est quand même à notre 3e demande d'application. C'est toujours différent, chaque pays a ses spécificités. La partie ennuyante pour l'Inde, c'est qu'en fait on a besoin d'un visa pour rentrer là-bas, fatalement, mais par voie terrestre. Et en fait donc le e-visa n'est pas d'application. Donc on doit vraiment faire un autre visa papier. Et en plus il est plus cher que le e-visa et il n'est pas multi-entrée. Donc si on fait Inde, Népal, Inde, comme c'est un peu notre projet à l'heure actuelle, vous nous connaissez pour savoir que des projets on en a 40 000. On va devoir refaire une demande de visa au Népal. Cet après-midi, on est reçu par une équipe de TV qui va venir nous filmer. Donc on va prendre quelques images pour vous montrer ça. Ils sont là pour un peu expliquer le quotidien des voyageurs au Pakistan. Donc voilà, tout simplement, j'espère que ça va bien se passer. C'est notre ami Ali qui est là, qui veut rester en dehors de la caméra, qui nous a introduit. Première expérience avec la télévision pakistanaise après la télévision iranienne. Let's go! जो है सेगमेंट जो है अब हम देखते हैं उनका नाम है जी वॉफल्स वर्ल्ड टूर और मियां बीवी हैं और पाकिस्तान इस वक्त मैं एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली के साथ खड़ा हूं जिससे कि आप देख रहे हैं निकोलस एंड हिज फैमिली जो कि बेल्जियम से निकोलस Hello. How are you? We are okay, thank you. So tell us about your journey, tell us about your stay, you know, this truck, tell us about everything. So we are Belgian family, as you said. We have been on the road for 7 months now with these trucks.
coming from Belgium, visiting Bulgaria, Turkey, Georgia, Armenia and Iran before arriving here in Pakistan. And the goal is to travel with our kids to enjoy the time we have with them when they are small. Hi, what's the name? Anaïs. How is it traveling with Nicholas? Depends the day. What is really good and important for us is to talk a lot. Yeah, you get a lot it's of not time. possible to fight for a long time anymore. How is it traveling with your children? You've got 3 beautiful children. Also introduce them. What's her name? So she's Livia. She is Livia, and Livia is eating something. Right? This is Esteban. Esteban, and this kid is And this is Santiago. Santiago. All right. So, how do you travel with this beast? We push the throttle and it's going. This beast, we bought it several years ago. We had to redo everything inside. It's a 95 American Ford. Even in Belgium, this is really Unique. special car. Special. You drive too? Yeah, sometimes. Here in the motorway. only in the motorway. Yeah, since we left Europe. Do you guys fit in there? that's you just fit by a centimeter. Lekin, we want to wish Nicholas and his family, his wife, very beautiful wife, and the handsome Nicholas here, best of luck for the future. Anything you want to say as a message, anything? I will say to all Pakistanis, I wish I could do that. Change your dream into a project and you will achieve something. And thank you Pakistan for hosting us. Oh, this is amazing. If you want to say I anything. wanted to say thank you. He said it. Petite vidéo du toit ce matin. Le lanterneau qui est là a coulé l'autre jour, donc a eu une infiltration d'eau. En regardant l'état des joints, je comprends parce qu'ils ont séché ces joints extérieurs. Normalement, il y a des joints intérieurs qui doivent faire que ça ne coule pas, mais ça coule quand même. Donc, je vais refaire un gros joint extérieur et croiser les doigts pour que ça va. Avec la mousson qui arrive ici au Pakistan et qu'on aura sans doute encore un petit bout en Inde, je vérifie toute l'étanchéité. C'est le seul qui a coulé, mais bon, il coulait quand même, donc on va réparer ça le plus vite possible pour éviter que ça fasse des dégâts. Et de toute manière, ça coulait à l'intérieur du véhicule, donc on n'a pas d'intérêt de laisser ça. On vous le disait, avec un véhicule, il faut tout le temps travailler. Les gens pensent que c'est facile, mais il y a toujours quelque chose à réparer. On est sur la 3e mission dans la tentative de déposer les documents pour une demande de visa indien, hein. On n'en est que là. Donc on a été samedi, il fallait être là, tout donner avant 3 heures, on est arrivé relativement tôt, puis ils nous ont dit ouais mais il nous faut des roupies, pas des euros, ou alors seulement des billets de 100 euros. Donc on leur a expliqué que des billets de 100 euros c'est pas ce qu'on utilisait le plus chez nous. Et nous on avait des billets de 50, voilà. Donc on a dû, puis il nous a demandé des copies supplémentaires, donc on a été faire les copies supplémentaires, changer de l'argent, on revient, le gars au comptoir nous, j'espère que vous avez encore des euros parce que maintenant on accepte les euros. J'ai expliqué votre situation, enfin non, maintenant on a été tout changé, on vient de perdre 1 heure à tout faire. Et à partir de ce moment-là, en fait, la personne qui s'occupait du comptoir, qui était au comptoir et qui s'occupait de nous, elle n'a pas arrêté de trouver des choses qui n'allaient pas alors que c'était pas spécifié dans la checklist, des trucs, et à vraiment devenir pas agressive mais compliqué. Alors c'est mon sentiment et je me trompe peut-être, hein, donc on va jouer sur la carte peut-être, mais mon sentiment c'est qu'il était presque 2 heures, qu'il avait 5 dossiers à compléter vu qu'on est 5 et qu'il aurait sans doute pas eu le temps de tout faire d'ici à 15 heures, donc il n'a pas eu envie de devoir trop travailler en fin de journée le samedi, et donc il a trouvé toutes les excuses possibles pour nous renvoyer. Le ton est un peu monté parce que à force il devenait vraiment sans respect et grossier. Donc là aujourd'hui on a tout repréparé suivant leur requête de samedi. On espère que ce sera bon. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que passer par ce bureau. C'est eux qui ont le contrat avec l'ambassade d'Inde pour l'obtention des visas. Et en fait on aurait tellement voulu ne pas devoir passer par eux. Hey. Les visiteurs du camping-car sont venus hier visiter. Ce sont 3 étudiants en infirmerie qui préparent leur examen, donc ils viennent travailler et étudier dans le parc ensemble, et hier ils sont venus faire un petit coucou, visiter Jeff. Voilà, comme je vous disais, en fait on n'a pas le choix, on est obligé de passer par cette agence ici à Islamabad. Comment ça va se passer, c'est qu'en fait on va leur donner tout, y compris nos passeports. Nos passeports vont être envoyés en Inde.
où on va recevoir le visa, puis ils vont revenir, et à partir du moment où ils vont revenir, il faudra venir les récupérer, et normalement notre visa indien commencera. Ça c'est le normalement théorie. On va voir parce que il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais rien qui est sûr en fait. Alors mon amour, prête pour cette tentative de dépôt de demande de visa? Je suis mouillée. Oui, hein. On va y aller, ça va aller cette fois. On espère qu'on tombe sur le bon gars, quoi. C'est la seule chose. Petite vidéo, parce que pour la 3e fois, je suis retournée toute seule au bureau, puisque j'avais foiré en fait sur mon formulaire le numéro de passeport. J'avais mis un 12 à la place d'un 13, mais évidemment ça passe pas, donc j'ai dû le recommencer au camping-car. Et puis je suis revenue parce que c'est moi qui devais signer pour mon formulaire. Nico avait déjà tout signé, tout le reste. Du coup cette fois ça y est, la phare est vide, nous sommes sans passeport. Les passeports sont partis pour la demande de visa indien avec nos formulaires. Et on croise les doigts. Voilà, on allait quitter Islamabad et on s'est arrêté pour faire le plein de gaz. Et comme toujours, l'embout, les embouts qu'on a, on commence à avoir un petit jeu sympathique. Ça correspond pas à ce qu'ils peuvent faire ici. Donc ils sont occupés à démonter l'embout iranien qu'on avait fait avec notre copain Bérode. Et ils sont occupés à faire un embout customisé pakistanais. Ok. Vous voyez, c'est toujours un peu de chipotage, mais au final il y a toujours une solution. Ils sont vraiment occupés à nous faire un truc sur mesure de nouveau. Voilà, ah oui, alors ça se fait pas en 10 minutes évidemment. C'est sûr que quand on compare à la Belgique, quand on va faire le plein et qu'on remplit le tank, ça met 10 minutes. Ici fatalement tout de suite on en a pour une petite demi-heure, 40 minutes, mais voilà, on va vous donner une petite chaise pour attendre. On regarde. Il a fini son embout, alors je vais être honnête, je suis pas confiant. Voilà. Ça sent le truc qui va pas tenir. Mais on verra. On verra. Après 4,35 kg sur la balance de gaz, leur tuyau a pété, donc ils s'occupent pas de réparer. J'avais dit, hein, j'étais pas confiant dans leur truc. Bon, ils ont retenté, ça a repété. Deuxième essai pas plus fructueux, le premier, le tuyau a explosé. Carrément. Le monsieur que vous venez de voir, il est parti avec l'embout iranien qui avait explosé. Il a été le faire ressouder pour émettre un embout qu'ils peuvent adapter sur le remplisseur ici pakistanais. Je sais pas ce que ça va me coûter tout ça, mais bon voilà. En théorie là ça a l'air de repartir. Bon, ça doit faire plus d'1 heure. Je sais pas si ça fait 2 heures déjà, mais en tout cas plus d'1 heure qu'on est au magasin de GPL. Et donc mes enfants crient. Voilà. Il fait 40 degrés dans le camping-car, ce qu'on n'avait plus depuis quand même assez longtemps. Et là, ils ont été faire un embout, mais il n'y a plus d'électricité. Donc voilà. Et le truc, c'est qu'ils n'ont pas genre juste eux perdu l'électricité, quoi. C'est toute une rue qui a perdu l'électricité, toute une rue qui est immobilisée. Voilà. Le gars est en train de s'énerver pour essayer de récupérer l'électricité, mais je suis pas sûre que ça marche. 17 heures. On remplit de nouveau en espérant que cette fois c'est la bonne, que ça va plus lâcher et que on va pouvoir partir. Ça y est, 5h20 et le remplissage est fini, on s'est remis en route. On espère atteindre notre petit spot du soir tranquillement. Mais là les routes sont toutes cabossées. Ouais, c'est vrai, t'as vu la route du chemin avant? Il y a des trous partout, il y a des trous de notre côté. Là, il y a À gauche, c'est quoi? Alors c'est pas spécialement qu'on aime de suivre les gros camions, mais ce qui est pratique c'est qu'on sait que s'ils passent, on passe. Et quand ils freinent, ça nous donne une information sur l'état de la route.
j'essaie d'acheter du poulet. Alors c'est toute une aventure parce que le premier il a voulu me vendre un poulet vivant. Donc voilà. Et là, je sais pas, ils font appel à je sais pas qui, on va en moto. Mission poulet, c'est parti. Au Pakistan, pour acheter un poulet, en fait, il faut l'acheter sur pied vivant. C'est la deuxième fois, la première fois j'ai pas voulu. Ici, il m'a emmené dans une adresse où le gars était en train de me le dépioter, j'espère, parce que sinon je me retrouve avec un poulet, je sais pas trop quoi en faire. Et le vider. Voilà. On a le poulet, on repart. Allez, donc j'ai bon poulet, j'ai trouvé du bois aussi pour faire le barbecue. Bah, ça va pas se faire tout seul non plus. Et là, j'essaie de me dépêcher de rentrer parce que le poulet il est dans mon sac. Il fait très chaud. Et voilà, donc on va essayer de vite aller le mettre dans le congélateur. Le temps que je prépare le repas, il est encore tôt. Ouais. Tout un projet, toute une aventure. Faire un barbecue au Pakistan par soi-même. Alors évidemment, le poulet, on l'a sur pied vivant pour des questions de conservation. Je pense que c'est plus hygiénique de l'avoir comme ça que de l'avoir tué à la découpe et qu'il attende qu'on vienne l'acheter. Et puis, si j'ai bien compris, ils les vendent toujours par poulet entier. Parce que j'avais demandé moins que ça, je voulais un demi-kilo. Et il m'a pris le plus petit poulet et au final, il y a quand même pour 1 kg 100 grammes. Notre spot est au bord d'un lac et en fait, j'ai appris ce matin en allant faire des courses que ce lac, en fait, c'était pas un lac naturel, c'est dû à la création d'un barrage un peu plus haut. Et la route qui est là, avant, c'était une route principale. Elle reliait le village qui est là-bas au village qui est derrière moi à l'autre côté. Et en fait, le village qui est devant moi, donc qui est là, c'est devenu un village abandonné depuis la création du barrage. Et avec Anaïs, on s'est dit qu'on allait visiter. Il y a une mosquée abandonnée et il y a des ruines de maisons. Ça date, je crois, de 71. Je suis en plein dans les orties pakistanaises. Alors, ça pousse partout, ça pique pas. Et ça sent bon. On peut s'enfoncer dedans, regardez. Ici, avec des orties normales, je serais déjà piqué à mort. Alors, faut s'enfoncer. Alors, pour ceux qui se posent la question, déjà de 1, c'est pas la saison de la floraison, donc il n'y a pas de psychotropes autour de nous. Et j'ai appris quand même que voilà, certains l'utilisaient à des fins thérapeutiques. Mais ici, ça pousse vraiment comme des orties. Il y en a partout, partout autour de nous. On va être honnête, hein, Nico regrette qu'on soit là si tôt. Regarde, regarde. Lieu de saint et pèlerinage. Malgré le fait que le village soit abandonné, en fait la mosquée est en cours de rénovation et celui-ci est entretenu. Je pense que le phare, lui, ne l'est pas. Le phare, ou je ne sais pas ce que c'est. On s'est fait offrir un thé. Il y a des restes encore légers d'habitation ici sur le bord du lac. C'est pas fou non plus. Mais ouais. Et on m'a dit que c'était avait été un grand village et qu'il avait vraiment été vidé et évacué, donc je pense que ce qui reste, c'est ce qu'ils n'ont pas eu le courage de démonter. Ça a l'air d'être un ancien puits là. Ouais, c'est bien costaud. Ah oui. Changement radical de décor aujourd'hui. On est au même endroit, toujours au bord du lac. Et il a plu ce matin, c'était la mousson, un truc de fou. Alors les grosses pluies j'ai connues quand j'habitais en Amérique centrale, donc je m'inquiétais pas trop. Ce que j'étais surpris, c'est le vent. Et ça a commencé vers 5h30 du matin. Voilà. Et donc du coup tout le paysage est mouillé. Fatalement l'endroit est beaucoup plus calme, mais surtout il fait beaucoup plus froid et c'est la première fois qu'on a des températures en dessous de 30 degrés depuis très très longtemps. Le programme là aujourd'hui, vu qu'il a fait pas beau, on est resté dans le camping-car, on a fait l'école, on a traîné, on a flâné, on n'avait pas trop chaud. Et là on va aller se renseigner pour des activités. On nous informait qu'il y avait un Bouddha à aller voir ici pas loin, mais c'est à 5 km, c'est pas accessible avec le camping-car.
Donc on va voir si on peut trouver un tuk-tuk, un takar et les motos pour y aller. Et puis peut-être d'autres choses. On va voir un peu ce qui est possible de faire aujourd'hui, ici, et comment ça va se passer. Voilà. En fait, on va attendre le bateau. On attend le bateau pour qu'il nous emmène sur une île pour nous faire voler en l'air avec un parachute. C'est Stéphane et moi qui se disent allons, tu dis, dans le bateau et avec lui et pas. Livia se prépare à faire sa montée en paragliding. Ils sortent en fait un parachute plus grand pour éviter les risques. Voilà. Donc c'est un qu'ils avaient rangé, les ressorts ça va prendre un peu plus de temps. Et on est des tout derniers à passer aujourd'hui. Oui. J'ai fait du parachute et au bout d'être là, je suis tombée. Enfin, on a fait le tour. Et on a fait le tour pour descendre. Mais au début, moi, j'ai pas dû courir. Et c'était chouette? Oui. Salut. Alors voler à 20 mètres d'altitude, on le fait pas tous les jours. Et je peux vous dire que ça vous impressionne. Surtout au-dessus de la mer quand on prend des tours d'entrée. Bah ça fait assez peur au décollage. Mais une fois que t'es là, ça va. On est redescendu, j'ai vraiment cru qu'on avait touché l'eau, il cassait mes semelles. Donc c'était marrant. Mais ça dure pas longtemps, 1 minute. Santiago, il fait quoi papa? On avait promis aux enfants qu'ils pourraient faire un coup de parachute ascensionnel, ça c'est fait. Et là on est parti pour un stupa Bouddha, stupa bouddhiste pardon, qui est dans les montagnes. Et en fait on part en voiture parce que on nous a clairement dit qu'avec Jeff c'était inatteignable. On est à Bamala parce qu'on avait envie d'aller voir le stupa de Bamala. Donc c'est un temple bouddhiste. Et en fait c'est le village de notre chauffeur. Et il nous a emmenés au viewpoint. Du coup on découvre le village en même temps parce qu'en fait on doit attendre 30 minutes. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais le garde du temple de Bouddha nous a demandé d'attendre 30 minutes. Bon, on a bien failli ne pas pouvoir visiter. En fait, on nous a conseillé d'aller voir ce temple, mais en réalité, il n'est pas ouvert au public. Donc, on se remercie quand même de ne pas avoir fait les 5 km à pied finalement et d'être venu en voiture. Et on a une chance de dingue parce qu'en fait, il y avait une visite ministérielle. Et du coup, quand ils sont arrivés, le garde du temple a demandé, et à la femme qui parlait en anglais, et qui est responsable en fait des recherches, et donc il nous a guidés. Alors en fait c'est une statue de Bouddha couché de 14 mètres de long qu'on a découvert là. Alors, ça a été découvert en 2016 et les sculptures, les quelques petites sculptures qui restent aussi derrière sont juste magnifiques. Je pense que c'est un site à venir revoir dans quelques années quand ils auront encore avancé dans les recherches. Bon voilà, il est temps pour nous de partir du spot. On a envie d'avancer quand même un peu vers le nord même si on aime beaucoup cet endroit. Seulement ici il n'y a pas moyen de faire demi-tour en fait tellement il y a des trous et puis on n'est pas trop sûr du sol et on n'a pas envie de s'embourber. Donc Nico va devoir descendre, faire la descente pardon, en marche arrière. Sauf qu'il y a des trous là en dessous, je vais vous montrer. Et donc il y est passé à l'aller donc normalement ça devrait aller.
On n'a pas du 4x4, hein, donc chaque fois c'est un peu... voilà, c'est une mini-aventure dans l'aventure. C'est parti. Droite. Première partie technique terminée. Nico a géré ça comme un chef. Comme toujours en fait. Hein. On se le disait avec Hello, on a des maris qui gèrent quand même bien. Mais là, il y a une deuxième partie qui est quand même assez technique à faire. Parce que là, on va dans les chemins de terre. Et donc, il faut y aller d'un coup. Et qu'on s'enfonce pas en fait. Croise les doigts. Je viens de quitter la rue principale et franchement ça commence bien quoi. La rue est minuscule. On a aussi appris que la route ici de la montagne allait être fermée et on s'est rendu compte en route en fait que le pot de Jeff était dans un sale état.